toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique châle réalisé en granit. J'ai fait des granits carrés et des granits triangulaires. Les granits triangulaires, en fait, c'est le même motif du granit carré, mais c'est la moitié, en fait. Voilà, vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Je vous cache pas que j'ai mis un peu de temps à le faire, mais qu'est-ce que je suis contente du résultat. J'adore ce châle, il est magnifique. Ça change justement des châles qu'on a l'habitude de voir. Voilà, j'ai utilisé un fil qui je trouve qui est de saison, fin hiver, début printemps, un fil qui est fin, un Merino Baby avec... vous verrez, je vais vous expliquer tout ce que vous allez avoir besoin là juste après. Voilà les amis, si vous avez envie de suivre ma vidéo, c'est parti. Nous allons avoir besoin de fil. J'ai acheté ces pelotes chez Ice Yarn. J'ai acheté 2 sachets dans chaque sachet, il y a 9 pelotes. Chaque pelote, elle fait 50 grammes. Et pour ce travail, nous allons avoir besoin de 7 pelotes de gris et de 3 pelotes de bleu turquoise. Je vais vous donner le composant de ce fil. Ce qui est génial, c'est que je trouve que c'est vraiment un fil de saison car il est fin, il est léger. Vraiment, c'est un régal de le crocheter. Il pèse rien du tout. Et en plus, il tient encore chaud puisqu'il y a vous voyez, c'est le Baby Merino Soft. Alors, il y a de la polyamide, de l'acrylique et de la laine Merino. Ça pique pas du tout, mais alors du tout. Et je vous dis, c'est un régal. Moi, j'ai acheté 2 packs. Dans chaque pack, il y a 9 pelotes. Il va me rester du bleu, donc je pense que je vais faire quelque chose pour ma fille. Vous allez avoir besoin d'un crochet. Moi, j'ai pris un crochet d'une taille de 4 mm. Bien sûr, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à tricot. Le châle va se composer de 21... Je suis désolée pour le dessin qui est un peu tout bizarre. 21 carrés, donc 21 granits qui sont là. D'accord ? Et 7 triangles, c'est les triangles qui sont ici. Voilà, le carré se présente comme ceci et il fait 17 cm de largeur, donc de chaque côté. Et le triangle, alors bien sûr, il n'est pas triangle, pareil, 17 de chaque côté. Donc je vous répète simplement 7 triangles et 21 carrés. On va commencer par le carré et je vais vous montrer 9 tours. Je vais vous marquer ici, ou dans le coin ici, le numéro des tours, comme ça vous n'aurez pas de mal à suivre. On va faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va fermer ici déjà en faisant une maille en l'air et ensuite on va faire 2 mailles en l'air de plus. Ces 3 mailles en l'air sont l'équivalent de notre première bride. Et vous voyez, on va travailler à l'intérieur de notre cercle magique. Et on va faire 20 brides au total. Celle-ci, c'est la première. Ensuite, 2. 3. 4. Une fois qu'on a terminé nos 20 brides, on va fermer ici en tirant bien fort pour fermer complètement le cercle. Et ici, on va écarter un peu et vous voyez la maille en l'air qui est... attendez, hop. La 3e maille en l'air ici du début du tour. On va rentrer dedans. Avec le gris. Et on va faire une maille coulée pour fermer ce premier tour. Nous avons donc 20 brides. On va monter ici 3 mailles en l'air. Les 3 premières mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride. Puis on va faire une maille en l'air de séparation. On va faire une bride dans la bride suivante.
puis séparer d'une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante, séparer d'une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante, séparer d'une maille en l'air. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. N'oubliez pas les 3 mailles en l'air ici, la première bride. Nous devrions avoir un total de 20 brides séparées d'une maille en l'air. Et 20 brides, une maille en l'air de séparation. Et ici, je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici du début du tour. Ici, je vais aller me placer entre les 2 premières brides ici, là où il y a ma maille en l'air ici. Je vais simplement rentrer à l'intérieur et je vais prendre mon fil turquoise qui est à l'arrière, que je n'ai pas coupé. Ici, soit vous coupez les fils et puis vous les reprenez à chaque fois qu'on va changer la couleur, comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, soit vous ne coupez pas le fil et vous allez avoir ce résultat ici que vous voyez. Moi, j'ai décidé de ne pas le couper parce que si je coupe et que je reprends à chaque fois, ça va me faire beaucoup de petits fils à l'arrière que je vais devoir cacher après. Et comme j'ai pas trop envie, et j'ai décidé que ça me dérangeait pas ces petits fils. En plus, ils sont discrets, ça se voit pas. Alors, pour le tour suivant, avec la nouvelle couleur, on va faire une maille en l'air. Et entre chaque bride, vous voyez, entre chaque bride qu'on a fait, là où on a fait la maille en l'air, on va faire 2 mailles serrées. Ici, on fait une première maille serrée et une deuxième maille serrée. D'accord? Au même endroit, là où on a fait la maille en l'air du tour d'avant. Ensuite, une maille en l'air de séparation. Je vais directement entre les 2 brides suivantes ici et je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. Une maille en l'air. Je vais directement entre les 2 brides suivantes et je fais 2 mailles serrées dans la maille en l'air. Une maille en l'air. 2 mailles serrées. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. On n'oublie pas de faire, parce que ça m'est arrivé de défaire le granny, parce que j'avais oublié l'espace entre 2 brides. D'accord? Faites bien attention. 2 mailles serrées entre chaque bride. Et on se retrouve à la fin. Voilà les amis, on arrive presque à la fin et vous voyez, on n'oublie pas les 2 brides ici. On fait 2 mailles serrées et une maille en l'air. Vous allez voir que ça va gondoler, c'est pas grave du tout. D'accord? On va rentrer dans la première maille serrée et on va faire une maille coulée. On va fermer le tour. Puis on va faire une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et on va venir se positionner là où on a fait la petite maille en l'air ici. D'accord? Entre les 2 mailles serrées, enfin entre chaque petit groupe de mailles serrées, on a fait une maille en l'air ici, vous voyez? On va venir se placer là avec la couleur grise. Et on va faire une maille coulée, puis 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride. Et ici, dans ce même espace, on va faire une deuxième bride. Puis une maille en l'air et 2 brides ici dans la maille en l'air du tour précédent. D'accord? Une bride et 2 brides. Une maille en l'air. À nouveau, 2 brides dans la maille en l'air du tour précédent. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. Une maille en l'air et 2 brides ici directement dans la maille. On vient piquer autour de la maille en l'air. Et voilà, on arrive à la fin et je termine par une maille en l'air ici. On va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. 1, 2, 3. De la bride, de la toute première bride. Enfin, des 3 premières mailles en l'air. Puis une maille coulée dans la bride ici suivante. On va venir se placer ici, dans la maille en l'air, entre les 2
groupe de 2 brides, donc ici, d'accord? Et on va venir prendre le turquoise et on passe, voilà. On fait une maille coulée, on serre le gris et ici on va faire une maille en l'air et 2 mailles serrées dans le même espace. Donc une première maille serrée et une deuxième maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Et je vais aller entre les 2 groupes de 2 brides ici dans la maille en l'air et je fais une maille serrée et une deuxième maille serrée. Et ici, on sépare par 2 mailles en l'air. D'accord? 2 mailles serrées dans l'espace suivant. Donc dans la maille en l'air, ici, voyez. 2 mailles en l'air de séparation et 2 mailles serrées dans l'espace suivant. Et on va faire ça jusqu'à la fin du tour. On arrive à la fin du tour, on a fait 2 mailles en l'air et on termine en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée. Et une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et on va venir se placer dans les 2 mailles en l'air ici. Vous voyez, dans l'espace qui est là. En prenant le gris. Et on fait une dernière maille coulée ici. On serre le bleu et on fait 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air ici sont l'équivalent toujours de notre première bride. D'accord? Et on va faire 3 brides dans le même endroit. Une deuxième et une troisième. D'accord? 1, 2, 3 brides. Ensuite, on sépare par 2 mailles en l'air et dans l'espace suivant, c'est-à-dire dans les 2 mailles en l'air ici, vous voyez, on fait 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Puis 2 mailles en l'air. Et à nouveau, on répète 3 brides ici dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Séparés par 2 mailles en l'air. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. Et voilà, on arrive à la fin du tour, on a fait nos 2 mailles en l'air et on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. Puis on va venir se placer entre les... ici, là, dans les 2 mailles en l'air. Donc on va faire une maille coulée dans la bride suivante. Voilà. Et une maille coulée dans la bride suivante. Puis on va faire une maille coulée ici en prenant le bleu. Et ça va être la dernière fois qu'on va utiliser le bleu. On fait une maille en l'air et dans l'espace ici, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Puis 2 mailles en l'air de séparation. On va aller dans l'espace ici directement et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Puis 2 mailles en l'air de séparation et dans l'espace suivant, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour, les amis. 3 mailles serrées, 2 mailles en l'air de séparation, 3 mailles serrées, 2 mailles en l'air de séparation. On termine ici le tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, une maille coulée dans la deuxième maille serrée et une maille coulée dans la dernière maille serrée. Souvenez-vous qu'on en a 3. Et on va transformer en fait ici ce cercle en carré. Je vais vous montrer comment on démarre. Je vais vous montrer comment on fait un côté et ensuite vous terminerez les autres côtés. Ok? Alors on va se placer, on va travailler là où on a fait les 2 mailles en l'air en bleu et on va prendre la couleur grise. Et on va faire une maille coulée ici pour venir se placer dans cet endroit. On va faire une maille ici en l'air et dans cet espace on va faire une maille serrée. Puis
1, 2, 3 mailles en l'air. On va directement dans l'espace suivant ici et on fait une maille serrée. Puis 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, on va faire une demi-bride. On prend du fil, on rentre ici dans l'espace, on sort du fil et on a 3 boucles sur le crochet. On va prendre du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps, à ne pas confondre avec la bride qui est plus longue. Ensuite, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans l'espace ici suivant, on va faire le premier angle du carré. Ici, on va faire 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Une première bride, dans le même espace, une deuxième bride, puis 3 mailles en l'air. Et à nouveau 2 brides dans le même espace. Ok les amis, maintenant je vous montre, là on a fait en fait la moitié d'un côté. Je vais vous montrer comment on fait un côté en entier et ensuite on se retrouvera à la fin. Une fois qu'on a fait le coin ici, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on fait une demi-bride. Voilà. Ensuite 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Ensuite 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une deuxième maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une demi-bride. 3 mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, le deuxième angle, c'est-à-dire une bride dans le même espace, une deuxième bride. Ensuite 3 mailles en l'air. Et à nouveau 2 brides dans le même espace. Et on va répéter cette séquence. D'accord? Je vous répète. Hein. Ensuite, ici, on démarre sur 3 mailles en l'air, une demi-bride, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une demi-bride, 3 mailles en l'air, l'angle. L'angle, c'est 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et on se retrouve à la fin du tour. Vous voyez, on a déjà fait 2 angles. Il ne nous reste plus que 2. Et voilà le carré, les amis. On va couper ici le bleu. On n'en aura plus besoin. Je termine ici, j'ai fait un coin et 3 mailles en l'air et une demi-bride. Souvenez-vous, on a commencé par une maille serrée. Ensuite, on a fait une maille serrée, une demi-bride et l'angle. On termine en faisant donc 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et en faisant une maille coulée ici dans la toute première maille serrée en gris. Pour le tour suivant, on fait 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air sont l'équivalent de notre première bride. Et on va faire dans chaque ici espace de 3 mailles en l'air, on va faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Puis on va faire une bride dans la maille serrée suivante. 3 brides à nouveau ici dans l'espace des 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Puis une bride ici dans la demi-bride. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Puis, voyez les 2 brides suivantes, on va faire une bride dans chaque bride, une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante. Vous avez compris un peu la séquence, on fait 3 brides dans les espaces de 3 mailles en l'air et une bride dans chaque maille serrée et dans chaque demi-bride. Puis, pareil, une bride dans chaque bride. Et quand on arrive dans l'angle, on va répéter simplement ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire 2 brides à l'intérieur de l'angle, une bride et 2 brides. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et à nouveau,
2 brides dans le même espace. D'accord les amis? Ici, vous voyez, on a 2 brides, donc on va faire une bride dans chaque bride. 1 et 2. Et ensuite, on reprend 3 brides dans les espaces, une bride dans la demi-bride, 3 brides dans l'espace, une bride dans la maille serrée, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin du tour. Et voilà les amis, on arrive à la fin de ce tour. On ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici, 1, 2, 3. Et on va faire le dernier tour en faisant 3 mailles en l'air, l'équivalent de notre première bride. Et puis là, simplement, on va faire une bride dans chaque bride. Et dans les angles, on va faire 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. D'accord? Donc, une bride dans chaque bride. Et arrivé ici dans l'angle, on fait 2 brides. Donc, une bride, 2, puis 3 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides au même endroit. Et ensuite, on reprend donc une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à l'angle suivant où on fait 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides et ainsi de suite. On va répéter cette séquence jusqu'à la fin du tour et on aura terminé le carré. Et voilà, pour terminer le tour, on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air, 1, 2, 3. Et une maille coulée dans la bride suivante pour bien fixer le fil. On le coupe et c'est fini pour le carré. Et voilà le résultat les amis, on va pouvoir venir l'accommoder, hop. C'est un fil qui est tellement agréable qu'il se positionne comme vous voulez. Je vous montre comment on fait le triangle. Pour le triangle, on va commencer de la même façon, on va faire un cercle magique. On ferme avec une maille en l'air et on fait 2 mailles en l'air de plus. Ces 3 mailles en l'air sont l'équivalent de notre première bride. Et à l'intérieur de ce cercle, on va faire 11 brides. Donc 1, 2, 3, 10 et 11. Et dans la 11e, enfin à la 11e, on ne la termine pas en bleu. Et on va la terminer en gris. Parce que là, on ne va pas travailler en tour, mais en rangée. C'est-à-dire qu'on va faire des allers-retours. Et on ferme en gris. Alors ici, moi, je vous conseille une chose. D'ailleurs, d'abord, on va fermer, excusez-moi, on va fermer ici le cercle. Attendez, hop, je vais faire avec ma main gauche, voilà. On ferme ici bien le cercle. On pose, hop, voilà. On va venir couper le petit bleu ici, qui est rattaché, que l'on vient d'utiliser. On va le couper, hop. Et on va faire un nœud avec le petit gris et le petit bleu. D'accord? Celui-là, c'est celui avec lequel on a commencé. On ne va pas s'en occuper de celui-là. Ici, on va faire un double nœud. Moi, je le conseille vivement. Si vous avez une autre solution, vous me le dites en commentaire. Sinon, je fais un double nœud pour pas que, en fait, ici, ça se défasse. Voilà. Et on va faire ça systématiquement quand on va changer de couleur. Et on va changer de couleur, en fait. Voilà, vous voyez, on va travailler ici, dans ce sens-là. On va faire des allers-retours. Comme vous pouvez voir ici. Mais n'ayez pas peur de tous ces petits fils. On va venir les cacher quand on va faire un tour de maille serré, mais en finition. Donc ne vous inquiétez pas de tous ces petits fils en vous disant mon Dieu, il va falloir que je les cache. Non, non. On verra ça à la fin.
Ici, pour la deuxième rangée, on va monter 3 mailles en l'air, d'accord? Et une maille en l'air de séparation. On va tourner. Voilà. Et on va faire une bride ici, dans la bride suivante. Nous devrions avoir 11 brides au total, hein. C'est important. Donc, on a déjà une bride avec les 3 premières mailles en l'air, une deuxième. Ici, je fais une maille en l'air de séparation, une bride dans la bride suivante, 3, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, 4, et ainsi de suite. Vous voyez, ici, on a la bride et les 3 mailles en l'air ici. Là, j'ai fait 9 brides, donc 10 dans la bride, dans la dernière bride, une maille en l'air et 11 dans la troisième maille en l'air ici, que l'on voit de l'autre côté. Donc, dans cette toute petite maille ici, il ne faut pas l'oublier ici, on fait la 11e bride. Et on ne la termine pas, pardon. En gris, on va la terminer en bleu. On pose, on coupe, hop, le gris. Et on va faire ça à chaque fin, en fait, de tour. On finit avec la nouvelle couleur pour pouvoir faire la rangée avec la couleur qu'il faut. Et on fait un nœud pour fixer. Alors, on est ici en bleu et on va faire une maille en l'air. On va tourner. Ici, on fait une maille serrée dans la toute première bride ici. Puis 2 mailles serrées dans la maille en l'air suivante. Ensuite, une maille en l'air de séparation et entre chaque bride, on fait 2 mailles serrées. Une maille en l'air de séparation. Entre les 2 brides suivantes, 2 mailles serrées. Une maille en l'air de séparation. 2 mailles serrées entre les 2 brides suivantes. Et ainsi de suite. Vous voyez le résultat jusqu'à arriver ici à la fin. On arrive à la fin ici, j'ai fait une maille en l'air et vous voyez, il nous reste une bride, une maille en l'air et les 3 mailles en l'air qui sont la première bride. On va faire 2 mailles serrées entre les 2 brides et une maille serrée dans la 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air ici. Et on la termine en gris, excusez-moi. On attache les fils, je vais faire ça plus tard parce que sinon on va prendre trop de temps. On commence 3 mailles en l'air. On tourne. Excusez-moi, on fait une maille en l'air de plus et on tourne. Donc on a nos 3 mailles en l'air et une maille en l'air en plus. Dans l'espace ici de la maille en l'air suivante, ici juste au-dessus de la bride grise, on va faire 2 brides. 1 et 2. Puis une maille en l'air. Pareil, dans la maille en l'air, 2 brides. Donc on saute en fait les 2 mailles serrées, vous voyez, ici. Et juste au-dessus de la bride qui est en dessous, on fait 2 brides, vous voyez. Une maille en l'air de séparation. On va ici, dans la maille en l'air qui est juste là. On saute donc les 2 mailles serrées bleues et on fait 2 brides. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la rangée. On finit la rangée, on en fait une maille en l'air et on termine par une bride dans la toute première maille serrée ici. Et on la termine en bleu.
Ici, on fait une maille en l'air. Vous voyez, si on ne ferme pas, les mailles, elles se défont. On tourne. On va faire une maille serrée ici dans la toute première bride. Ensuite, 2 mailles serrées ici dans la maille en l'air. 1 et 2. Puis on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et on va venir faire 2 mailles serrées ici dans la maille en l'air du tour précédent. 2 mailles en l'air, ensuite 2 mailles serrées dans l'espace suivant. Vous voyez, on répète en fait le même motif. 2 mailles en l'air et 2 mailles serrées dans la maille en l'air ici entre les deux groupes de 2 brides. Et on va faire ça jusqu'à la fin de la rangée. Et voilà, on arrive à la fin. Vous voyez, il nous reste un espace ici. On fait 2 mailles serrées. Et on va faire une maille serrée dans la troisième, pardon. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on la termine en gris. Vous allez voir, dès que vous allez prendre le coup de main, ça va être très facile. Pour le tour suivant, on va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on tourne. Je viendrai ici attacher les petits fils après. Dans la même maille serrée ici, on va faire une deuxième bride, puisque les 3 mailles en l'air sont l'équivalent de la première bride. On fait 1 et 2 mailles en l'air de séparation, et ici on va faire 3 brides ici dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation dans l'espace suivant. Ici, on fait 3 brides. Et on va faire ça jusqu'à arriver à la fin. Et voilà, on arrive à la fin. Je termine par 2 mailles en l'air et on fait 2 brides dans la toute première maille serrée ici. Une et 2. Et on la termine en bleu. Ça va être le dernier tour de bleu. Et ici, on commence par, bien sûr, une maille en l'air. On tourne. On fait une maille serrée dans la même bride ici, dans la toute première bride. Puis on fait une maille en l'air. On va directement dans l'espace ici suivant. On fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Puis 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Quand je dis espace suivant, bien sûr, c'est entre les groupes de 3 brides. 2 mailles en l'air et ainsi de suite. On va répéter. 3 mailles serrées dans l'espace suivant, 2 mailles en l'air, 3 mailles serrées jusqu'à arriver à la fin. Je vous montre comment on termine. Voilà, vous voyez, on arrive ici à la fin du tour. J'ai fait 2 mailles en l'air. On va faire ici 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Puis une maille en l'air et on termine par une maille serrée dans la troisième maille en l'air ici. Et bien sûr, on la termine en gris. Pour la rangée suivante, on va commencer par 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ces 4 mailles en l'air sont l'équivalent de notre première double bride. On fait une maille en l'air de plus et on tourne. Ici, on va faire une bride ici, dans la toute première maille serrée, et une deuxième bride. Puis 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace ici suivant, on va faire une demi-bride. 3 mailles en l'air.
Dans l'espace suivant, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. On va en fait transformer cette demi-lune en triangle. Alors, 3 mailles en l'air et une demi-bride dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air et ici on va créer un angle dans l'espace suivant. On va faire une bride suivie d'une deuxième bride, 3 mailles en l'air, puis à nouveau une bride et une deuxième bride. Ici on fait 3 mailles en l'air et dans l'espace suivant on va faire une demi-bride, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air, une demi-bride dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air, et ici, dans la dernière maille ici, on va faire. Donc on rentre dedans déjà. Voilà. On fait une bride, une deuxième bride, une maille en l'air et une double bride. Double bride, on fait 2 jetés sur le crochet et on rentre dans le même espace. On a 4 boucles sur le crochet, on prend du fil, on passe dans les 2 premières, on prend du fil, on passe dans les 2 suivantes et on prend du fil, on passe dans les 2 dernières. Voilà. Vous voyez, ça fait comme un triangle. La rangée suivante, on monte 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne. Donc on a les 4 premières qui sont l'équivalent de la double bride et la 5e de séparation. On fait 2 brides ici, dans la maille en l'air du tour précédent. 1 et 2. On fait une bride dans chaque bride suivante. Donc 2, 1 et 2. Puis ici, on va faire 3 brides dans les 3 mailles en l'air suivantes. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la demi-bride suivante. 3 brides dans les 3 mailles en l'air suivantes et ainsi de suite. Vous vous souvenez, on va répéter le motif. 3 brides ici, une bride dans la maille serrée, 3 brides dans les 3 mailles en l'air, une bride dans la maille serrée, 3 brides dans les 3 mailles en l'air, une bride dans la demi-bride, 3 brides dans les 3 brides. Et ici, on va faire l'angle à nouveau. On se retrouve ici, d'accord? Et ensuite, on se retrouvera à la fin. Vous voyez, on arrive ici dans l'angle, on fait une bride dans chaque bride. 1 et 2 qui restent. Et dans l'angle, on fait 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, ensuite 3 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides dans le même espace. Et après, on reprend. Comme pour le carré, une bride dans la bride suivante. Hop. Une bride dans la bride suivante. 3 brides dans les 3 mailles en l'air, une bride dans la demi-bride, une bride dans la maille serrée, jusqu'à la fin de la rangée. On arrive à la fin de la rangée, vous voyez, on a 2 brides et les 5 mailles en l'air ici. On fait une bride dans chaque bride. 1 et 2. Et donc dans l'espace ici, on va faire 2 brides,
une maille en l'air et une double bride. Donc une bride, une deuxième bride, une maille en l'air et une double bride ici dans la 1, 2, 3, quatrième maille en l'air. Et voilà. Et on va faire la troisième et dernière, pardon, pas la troisième, la dernière rangée. On va commencer par 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On tourne. On fait 2 mailles en l'air, 2 brides ici, pardon. 1 et 2. Et ensuite, c'est simple, hein. Comme pour le carré, on va faire une bride dans chaque bride. Quand on arrivera à l'angle, on fera l'angle, c'est-à-dire 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et ensuite, une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Et voilà, on arrive à la fin de la rangée. On fait 2 brides ici dans l'espace qui reste. Ensuite, une maille en l'air et on termine par une double bride dans la quatrième maille en l'air. Et on aura terminé le triangle. On finit par une maille en l'air. On coupe le fil et on passe à travers. On serre bien ici, tac. Une fois qu'on aura fait nos granny, eh ben, on va venir s'occuper de la couture. Vous voyez les amis, on va coudre maintenant comme ceci. On va mettre les 7, on va pas tout étaler parce que sinon on va pas pouvoir coudre. Mais alors, je vous explique. On va positionner, vous voyez, ceux qui sont triangulaires comme ceci. Et ceux entre, on les positionne comme ça. Et on coud, tac, tac, tac. On va les coudre de haut en bas, sur le côté, comme on peut. Je sais simplement qu'il faut que les 7 pointus, enfin les 7 triangulaires soient en haut. Ok. Et on va partir de ça. Et quand on va commencer à coudre, on va voir comment ça va se construire. Tout ça, ça va bien sûr s'étirer, vous allez voir. Là, les granny, ils n'ont pas encore pris la forme, mais vous allez voir, ça va prendre la forme tout seul. Et je vais les mettre l'un comme ça à côté de l'autre. Voilà. Oups, mon aiguille est tombée. Et vous voyez, on va faire ça. On va coudre bride contre bride. Aligner bien les points entre eux. Par exemple ici, moi je vais commencer par le haut en fait, vraiment la pointe, c'est-à-dire la troisième maille en l'air. Voilà. Pour être bien aligné, ici je vais passer 2 fois. À chaque fois je dis ça dans mes vidéos, mais c'est vrai que c'est bien de renforcer les angles. Et puis après, je vais y aller avec les brides alignées, l'une en face de l'autre. Et puis on va faire ça sur tout le châle. Je vous montrerai quand j'aurai terminé. Et on se voit tout à l'heure. Voilà le résultat. Une fois cousu, vous voyez comme c'est sympa. Vous voyez, les triangles se mettent en place tout seuls. Et ici, on a la pointe. On va terminer en faisant un tour entier avec le bleu et on va cacher tous les petits fils qui sont là. Alors, on va se mettre dans un angle. On va prendre le bleu et faire une maille coulée avec et on va le passer ici dans l'angle.
Et vous voyez, on a les mailles en l'air et les brides de profil de ce côté-là. Le côté qui m'intéresse de vous montrer, c'est le côté justement où on va cacher les petits fils, puisque en fait, les autres côtés, on va simplement faire une maille serrée dans chaque bride. Et une fois qu'on passe ici, vous voyez, là où on avait les 3 mailles en l'air, on fait simplement une maille serrée ici et une maille serrée ici. Alors, je vous montre. On va cacher tous les petits fils. On va faire des mailles serrées. Alors ici, nous avons une double bride. On va faire 1, 2 mailles serrées et 3. Ensuite, on va passer ici à l'espace suivant. On va faire mince. On va remplir en fait en faisant des mailles serrées, les unes pas loin des autres, on va dire à la même distance. Voilà. Ici, j'en ai fait 3. Ici, je vais faire une maille serrée. C'est un peu, on va dire, par rapport à la longueur de la bride de profil, on va faire un certain nombre de mailles serrées et c'est à nous à peu près de calculer, on va dire. Et là, on continue, faites bien attention, prenez bien tous les petits fils qui se cachent en dessous et on les cache. Comme ça nous évite de les cacher avec une aiguille à tricot. On va venir les couper au fur et à mesure. Hop, il y en a un ici. Même les mailles serrées de profil, vous faites des mailles serrées dedans. Il faut qu'on ait à peu près... Vous voyez le rendu? C'est plutôt pas mal. On s'est quand même économisé pas mal de cache-fil. Ici, alors on arrive au centre. Vous voyez, j'essaie toujours de garder la même espace entre les mailles serrées. Et ici, en fait, je vais couper... Oups, j'ai oublié d'en cacher un. Ici, hop. Là, je vais couper en faisant attention, bien sûr, à mon fil, celui avec lequel je crochète qui est là. Voilà. Là, je vais pouvoir couper tous ceux que j'ai déjà cachés. Et continuer au fur et à mesure, on va cacher les suivants. Et voilà les amis, on arrive dans un angle et j'ai fait 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et ensuite, vous voyez, on va reprendre ici, tac, une maille serrée dans chaque bride. Et on va faire tout le tour. À la pointe du bas, là c'est un petit peu particulier puisqu'on avait des brides, mais ici au bout, ici on va faire que 3 mailles serrées, d'accord?
Et ici, en revenant, on terminera par une maille serrée qui viendront compléter en fait les 3 premières. Et voilà les amis, le résultat. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai adoré faire ce châle, même si c'était un peu long. Je suis super contente du résultat, j'adore, parce que c'est des granny et en même temps, on dirait pas, mais c'est ça que j'aime bien. Ça donne de la modernité. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la petite cloche pour que YouTube vous informe des dernières vidéos en ligne. Moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!